Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges, 5 messages avec le chakra du cœur, un tout nouveau jeu, donc le grand oracle de l'amour, vous allez avoir un message. Le jeu des mots, ça vous a plu, donc je recommence. Cette fois-ci, je vais utiliser le mot rencontre en mot-clé pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour. Donc je vous rappelle le principe, rencontre, c'est 9 lettres, donc je vais tirer 9 mots. Avec ces 9 mots, on va essayer de raconter une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas. Après, avec 9 mots, il y a tellement d'histoires que peut-être que les mots vous parlent, mais pas l'histoire que je raconte. Donc, je vais vous dire les mots, vous avez le droit de les écrire et puis essayer de voir si effectivement ça peut vous parler ou pas. Donc là, il va y avoir le mot rencontre et le mot amour. À la fin de la vidéo, 3 questions au choix. Ce que vous voulez, pas forcément sentimental, si vous ne voulez pas que ça soit sentimental. La nouveauté, c'est que cette fois-ci, la réponse sera avec le tarot. Donc la réponse, elle sera claire, ça sera un oui, non ou peut-être. Et pour les personnes qui veulent attirer l'amour, je vais vous donner la potion magique de sorcière de comment attirer l'amour. Voilà, donc tout ça, c'est pour la fin de la vidéo. Pas de chance, hein, je vous oblige à regarder jusqu'à la fin. Bon, après, vous pouvez accélérer. Hein. Allez, le signe astrologique. Et c'est pour vous les vierges. Bonjour à vous les vierges. Nous allons commencer par le petit message pour voir un peu l'ambiance du mois de mai. Non, là il y en a deux qui sont retournés. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai 2021, quel va être le message? Et là, on vous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, les vierges. Alors, c'est quoi cet appel au secours? Allez, pour les vierges. Deux cartes sont tombées pour vous. Ah bah génial. Nous avons la fidélité et la rencontre. Premier message pour vous. Allez, pour les vierges. À la coupe, nous avons l'égarement et nous avons la communication. Donc, il y a certaines vierges qui ont de très gros problèmes de communication dans le couple. Pour les vierges, nous avons de nouveau la fidélité. Il y a de nouveau la communication. Six et 7. Les vierges.
Les deux premières cartes, on parle de fidélité et on parle de puissance. Donc le début de la relation, fidèle, puissance, ça a été peut-être votre force, la fidélité. Ensuite, on parle de communication et on parle de sincérité. Donc là, il y a les masques qui sont tombés, il y a eu une mise au point dans le couple. Une mise au point qui vous a coûté votre couple. Donc là, on parle de communication, on parle de sincérité, les masques sont tombés, les vérités sont tombées, des vérités pas bonnes à entendre, puisque là, on voit qu'il y a un cœur qui est resté à terre et l'autre qui est parti. Donc là, on parle de départ, on parle de séparation, on parle de crise et on parle d'intérêt. Donc apparemment, votre autre, ou peut-être vous-même, cette relation était uniquement basée sur des intérêts financiers. Voilà pour le premier message. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons un homme ou une femme, brun ou brune, et on parle de déplacement, distance géographique. Donc là, il y a peut-être un couple qui est malheureusement à distance géographique. Alors, distance géographique, peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre pour des raisons professionnelles, à cause du Covid, une personne qui est coincée, une connaissance sur Internet, voilà. En tout cas, c'est un couple à distance géographique. Après, on parle de déplacement. De déplacement. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer pour aller rejoindre votre autre? Est-ce que le couple va se déplacer? Parce que là, on parle de déplacement géographique pour des raisons professionnelles ou autres. Voilà le premier message. Allez, pour les vierges. Premier message, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On parle de cadeaux, on parle de bagues et on parle d'enfants. Pour certaines personnes, des doutes et des peurs ne sont pas fondés. Alors, est-ce que vous ressentez des symptômes? Est-ce que c'est votre premier enfant? Et là, la grande surprise, vous êtes enceinte. Pour d'autres personnes, doutes et peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous avez peur de vous engager. Vous avez peur de vous engager dans le sens vous mettre en ménage un premier temps, vous paxer, vous marier, voire avoir des enfants. Vous êtes peut-être bloqué sur des anciennes relations qui n'ont pas fonctionné. En tout cas, vous allez avoir une surprise. Donc, quelle que soit la surprise que c'est, en tout cas, c'est qu'une surprise positive. Donc, ça peut très bien être la surprise de... Après, on voit un oiseau qui s'envole. Alors, est-ce que la surprise, vous allez emménager avec votre autre? La surprise, est-ce que ça va être une bague? Une bague, justement, pour pouvoir prendre aussi votre envol de vie, pour un renouveau, parce que l'enfant, c'est l'innocence, c'est la nouveauté. En tout cas, c'est qu'une surprise positive pour vous.
Là, on te dit éloigne-toi. Dépendance affective et répétition des schémas. Éloigne-toi, c'est qu'il y a quelque chose dans le couple qui doit être très néfaste. En tout cas, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ou tout simplement, votre autre, vous ne le sentez pas, hein, vous avez le droit. Donc là, on te dit éloigne-toi. Alors, vous aimeriez bien vous éloigner. Peut-être que vous vous êtes éloigné, mais là, on parle encore de dépendance affective. Alors, est-ce que vous l'aimez encore? Vous êtes parti, mais vous l'aimez encore? Est-ce qu'à cause des enfants, vous êtes encore relié à une ex-personne? Répétition des schémas, c'est que vous avez dû avoir plusieurs échecs. Donc c'est la répétition des schémas. Donc je rencontre, il y a une relation, on se sépare et ainsi de suite, quoi. Déménagement, changement de ville, rencontre par synchronicité et homme-femme blonde. Déménagement, changement de ville, donc vous avez dû changer de ville, vous avez dû changer de département. En tout cas, il y a eu un déménagement. Au cours de ces déménagements, il y a eu une rencontre par synchronicité. Alors, est-ce que c'est en faisant les courses est-ce qu'à l'époque c'était en allant boire un café quand c'était encore possible, restaurant, au travail peut-être? Et là, on parle d'un homme ou d'une femme blonde. Là, nous parlons de différence d'âge, hein, que ça soit en plus ou en moins. Ton âme sœur n'est pas prête. Et on vous dit surprise. Là, ici, différence d'âge, donc ça soit en plus ou en moins. Donc ton âme sœur n'est pas prête, donc ça peut très bien être pas prête, peut-être physiquement, hein, tout simplement parce que votre autre est peut-être déjà en couple. Ou alors l'âme sœur n'est pas prêt parce que mentalement peut-être pareil, encore coincé dans une ancienne relation, ou alors tout simplement votre âme sœur ne se sent pas prêt à peut-être à aller plus loin dans votre relation. Alors c'est pas qu'il ou que elle ne veuille pas, mais comment dire ça? Alors vous êtes la personne idéale, mais peut-être que pour l'instant, elle ne veut pas s'engager plus loin dans le sens, ne veut pas habiter pour l'instant avec vous. Voilà, vous vous voyez chacun chez soi et apparemment pour l'instant c'est convenable. Par contre, là, on parle que vous allez avoir une surprise. Donc je pense qu'à un moment donné, ton âme sœur qui n'est pas prête va vous faire une surprise. Cette personne va se sentir prête à un moment donné. Alors, adieu la routine. Ouh. Rencontre par les biais de la télécommunication et rencontre par le travail. Donc là, ces deux cartes, rencontre par le travail, par les biais de la télécommunication. Alors, est-ce que vous travaillez dans un service administratif? Est-ce que vous êtes secrétaire, comptable, en tout cas en lien avec un ordinateur et un téléphone? Et là, d'un seul coup, au travail, paf, coup de foudre et adieu la routine. Donc ça peut très bien être ça, ou sinon toujours rencontre par le travail. J'ai un truc fou là qui me vient en tête.
J'imagine bien le service RH ou voire même un patron d'un seul coup recevoir un CV de l'homme ou de la femme idéal. Et d'un seul coup, il y a rencontre puisque cette personne veut vous voir pour un entretien d'embauche et depuis, adieu la routine. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on va jouer avec les mots. Donc n'oubliez pas de penser le premier mot, donc de penser au mot rencontre pour les personnes qui souhaitent faire une rencontre amoureuse. Donc rencontre, c'est 9 mots. Allez, vais-je faire une rencontre amoureuse? Vais-je faire une rencontre amoureuse pour vous les vierges? Vais-je faire une rencontre amoureuse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Alors les mots pour vous, c'est instabilité. On parle de tristesse, on parle de travail, on parle de confidence, on parle de défunt. Alors défunt, ça peut très bien être effectivement la mort d'une personne. Défunt, on peut très bien parler aussi du couple, hein. La fin, la mort, la mort du couple. Nous avons le message, nous avons déplacement, nous avons avenir et nous avons enfance. Que pouvons-nous dire? On va commencer par... Alors peut-être que c'était un couple instable. Il y a eu de la tristesse dans ce couple. Vous êtes peut-être rencontrés au travail. Ou alors c'est un couple qui vous a beaucoup travaillé mentalement. Vous avez peut-être fait des confidences sur ce couple instable. Enfance, vous avez peut-être eu des enfants. Déplacement, alors est-ce que professionnellement il y en a un ou l'autre qui doit être amené à se déplacer régulièrement? Ou alors est-ce que vous êtes déplacé géographiquement? Est-ce que vous avez déménagé, changé de région, changé de ville? En tout cas, c'était votre avenir. Mais malheureusement, le message final, c'est le défunt. Alors, est-ce que certains couples ont perdu leur autre dans le sens mort? Ou est-ce que le couple a mis fin? Euh,
qu'après, s'il y a une mort, effectivement, on peut très bien parler qu'il y a eu une rencontre au travail. Une rencontre au travail, il y a eu des confidences, donc vous êtes rencontrés au travail, il y a eu des confidences, des échanges qui ont fait que vous avez pu vous mettre en couple. En tout cas, vous avez eu un avenir ensemble. Enfance, est-ce que finalement vous vous êtes retrouvés au travail, mais c'était peut-être déjà des amis d'enfance, ou alors vous avez eu des enfants ensemble? Est-ce que dans le travail, il y a eu des déplacements? Est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui était peut-être commercial, souvent en déplacement, souvent sur la route? Est-ce que cette personne aurait eu un accident de la route, puisque là on parle de message? Son état de santé était peut-être instable, vous avez eu beaucoup de tristesse et finalement on parle de défunt. Je vous redis les mots. Il y a instabilité, tristesse, travail, confidence, défunt, message, déplacement, avenir et enfance. Allez, le dernier mot, amour. Amour pour vous, les vierges. Amour, c'est 5 mots. Amour. Amour. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le silence, nous avons la sagesse, nous avons attente, indépendance et influence. Donc, nous avons peut-être affaire à des personnes avec la sagesse, des personnes sages, des personnes réfléchies, des personnes peut-être patientes. En tout cas, avec la sagesse, nous avons attente. Donc peut-être que vous avez repéré quelqu'un, mais vous restez sage, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le silence. Vous êtes une personne indépendante, mais vous êtes une personne influente, puisque nous avons influence. Donc vous savez très bien qu'avec la sagesse, avec l'attente, la patience que vous avez, vous ne dites rien, vous êtes une personne indépendante, mais vous savez que cette personne va quand même tomber dans vos filets. Je vous redis les mots, le silence, la sagesse, attente, indépendance et influence. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Alors, est-ce que c'est une personne influente? Est-ce que c'est une personne haut placée? Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est quelqu'un dans la hiérarchie? C'est une personne qui est dans la sagesse? Une personne indépendante? Et vous êtes dans l'attente et le silence justement de cet amour. Allez, est-ce que vous avez réfléchi à vos 3 questions? Donc je vais vous expliquer. Si vous tombez sur le mât, la réponse est non.
Si vous tombez sur le magicien ou le battleur, la réponse est oui. Si vous tombez sur le 2, la papesse ou la grande pétresse, la réponse est peut-être. Allez, c'est parti. Vous réfléchissez, 3 questions, ce que vous voulez, au choix. Voilà, choisissez votre carte. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi celle-là, la réponse est oui. Si vous avez choisi celle-là, la réponse est non. Et si vous avez choisi la dernière, la réponse est peut-être. Allez, encore une fois. Allez, choisissez votre carte. Allez. La première, c'est peut-être. La deuxième, c'est oui. Et la troisième, c'est non. Allez, dernière question. Choisissez votre carte. Si vous avez choisi la première, c'est non. La deuxième, c'est peut-être. Et la dernière, c'est oui. Et le moment tant attendu. Le message. La fameuse potion magique de comment attirer l'amour. Donc faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge en pensant à l'être aimé. Et vous pouvez répéter plusieurs fois ces gestes. Et voilà, la potion magique pour attirer l'amour. Les vierges, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.